L'innovation est essentielle au quotidien pour l'ensemble de nos filiales et l'ensemble de nos salariés. C'est la première fois qu'on concentre autant d'innovation en 2 maisons. C'est un projet novateur, ça permet aussi de nous remettre en question. Et tout ça devient un projet d'architectural ambitieux, innovant. Essayer ensemble d'imaginer un projet de mise en commun des solutions les plus performantes, conçues et fabriquées en local, au service de l'immobilier et d'une maison bienveillante, à savoir en utilisant des objets connectés. Quand on regarde les études pour ce que sera l'habitat dans les années 2050, ce qui revient en premier, c'est la notion de bien-être. En fait, on a travaillé sur 2 types de maisons. Une maison adaptée au maintien à domicile des personnes âgées. Et donc là, on a cherché bien sûr l'usage des objets connectés, mais au service des personnes, notamment comment on va éviter des chutes pour les personnes âgées, comment on va les aider quelque part à se lever la nuit plus facilement. Et puis aussi, on va instaurer 2 notions différentes en termes d'usage. Un usage de domomédecine, en fait, on va être relié à une plateforme avec la clinique Courlancy. Et puis un usage autour des aidants, puisqu'on sait que les personnes âgées ont des difficultés à vivre toutes seules, où on a créé une pièce en fait attenante à la maison qui va permettre de maintenir les personnes âgées à domicile. La deuxième maison, c'est une maison plus familiale, en fait, qui est plus grande, qui a également un appartement, un petit studio à côté de la maison, qui permet d'héberger cette notion d'usage aussi nouvelle, un ado, qui peut héberger une personne de la famille, une personne âgée. Et puis elle comprend, cette maison, tout un travail autour du bien-être, en fait, dans la maison, bien-être en termes de chauffage, bien-être en termes de luminosité, qui est importante pour les locataires, et puis bien-être en termes de sécurité. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que l'idée vient du maître d'ouvrage. On arrive sur ce projet à réunir des industriels, des entreprises et leur savoir-faire. Alors c'est un dossier qu'on a fait de façon très partenariale avec des industriels locaux ou nationaux, et en fait qui chacun à leur niveau ont amené une pierre supplémentaire à l'édifice, à la fois dans les domaines de chauffage, pour Campa par exemple la FIM qui travaille sur le chauffage, pour Forbo Sarlino par exemple le sol en fait pour le maintien à domicile des personnes âgées, les éléments d'hygiène aussi, et puis plein d'autres domaines je dirais plus technologiques dans lesquels on a été chercher des industriels nationaux qui ont amené tout ce qui était à la pointe en termes de nouvelles technologies. C'est pour nous 2 ans de recherche en fait, c'est un dossier de recherche et développement pour notre entreprise qui aboutit aujourd'hui. On a énormément de partenaires, on a énormément d'interfaces entre les partenaires, les industriels, les entreprises et la maîtrise d'œuvre. C'est un projet très ambitieux. L'architecture des maisons fait que ce n'est pas des maisons qu'on fait tous les jours. Une qui est en rez-de-chaussée avec une couverture qui est quand même assez compliquée. Comme vous pouvez le constater, on est sur une couverture assez avant-gardiste. On est sur le d'ossature bois avec des courbes assez prononcées, donc des sujets d'étanchéité, de récupération d'eau, des chéneaux courbés. Donc la seconde qui est un peu plus traditionnelle, mais qui malgré tout, avec les différentes interactions, la toiture végétalisée, l'accès au niveau de la terrasse, ne pas traverser l'étanchéité à l'air pour les tests et puis préserver une qualité de vie agréable. C'est là où était le réel challenge pour nous, bâtiments associés, sur ce projet-là. On construit un grand projet urbain, architectural, technologique, connecté, parce que je pense que tout ce qui va être mis en œuvre dans ces maisons, qui seront visitées pendant 6 mois, seront une vitrine à la fois d'un savoir-faire de la région Champagne-Ardenne, à la fois d'un savoir-faire d'un maître d'ouvrage, d'une agence d'architecture et d'artisans qui mettent en avant les métiers du bâtiment. Et donc, si vous voulez, on est au milieu d'un projet assez remarquable. Le groupe Plurial Novia a travaillé avec des entreprises régionales pour vraiment innover avec des renvois au service gériatrie de la grande polyclinique. Reims hier était le berceau des cités-jardins. Avec des projets comme celui-ci, nous avons de très belles entreprises locales. Je pense à Campa, je pense à la polyclinique Courlancy, je pense également aux bâtiments associés à Forbo, mais aussi des signatures nationales comme par exemple Schneider, qui sont associés, qui se retrouvent pour faire de ces maisons un véritable laboratoire où on va allier la recherche, le bien-vivre, le développement du territoire. Évidemment, c'est pour nous un laboratoire du plus grand intérêt. L'innovation s'adresse tout d'abord à nos locataires, à nos clients.
Très clairement, on a pour obligation et comme devoir de construire les logements les plus modernes, les plus agréables à vivre, à des coûts les plus réduits, afin de favoriser notamment les salariés les plus modestes d'entre nous. Alors dans l'entrée, on se trouve l'entrée principale de la maison de Plussin. Donc là, on a la partie séjour, comme vous pouvez le constater, avec de larges ouvertures pour faire entrer la lumière. Porte pliante, alu de chez Tecnal. Alors la domotique en général sur cette maison, c'est une solution qui va être adaptée par rapport à la pathologie des futurs occupants. Donc en termes de confort, de sécurité, de bien-être. Ce projet nous permettait de regrouper sur un même site plusieurs familles de solutions, à la fois des solutions qui amènent du confort à l'occupant lambda, je dirais, mais aussi des solutions enrichies qui amènent des suppléments de confort et d'alarming pour la population senior d'aujourd'hui. Alors, quand on dit confort, c'est quoi? De pouvoir piloter sa maison d'une manière centralisée. Donc ici, on est dans la salle de bain de la chambre principale de la maison de Plussin. On a une douche qui est adaptée pour au niveau PMR. Et en termes de sécurité, on est sur une solution digitale. On peut mesurer la température, les miroirs anti-buée avec capteur de lumière. On a des poignées antimicrobiennes qui sont à base de laiton. Enfin, ces détecteurs sont situés à chaque pièce pour mesurer les habitudes des clients. C'est une technologie qui est au service de l'occupant. En permanence, il y a une surveillance dans la maison des occupants. Si jamais la personne tombe et qu'elle ne bouge pas, on le détecte automatiquement avec les détecteurs de présence et on envoie une information soit à la personne auxiliaire de vie, soit à la famille pour dire attention, il s'est passé quelque chose. Dans les chambres, on a un détecteur aussi pour détecter si la personne se lève à la bonne heure, mais aussi si elle se lève, comme ça arrive souvent au niveau des personnes âgées, un chemin lumineux qui lui indique l'endroit où elle peut aller, notamment les toilettes ou le salon. Donc c'est sécurisant pour les personnes qui sont à l'intérieur, mais aussi pour la famille éventuellement à l'extérieur. On a une VMC double flux de marque Aldes, donc qui est programmable. Alors donc ici, nous avons des radiateurs intelligents avec un système de capteurs qui est juste en dessous. C'est des radiateurs qui communiquent entre eux. Sur Connecti, nous avons mis en service et en vitrine les nouvelles générations de radiateurs électriques design, en utilisation de matières comme le verre ou comme la pierre de lave, qui vont nous conférer un confort maximum lors de l'utilisation des produits. Mais en plus, ils ont une capacité à pouvoir aujourd'hui échanger entre eux des informations nécessaires et suffisantes pour la bienveillance de la maison, pour le confort, traquer les économies d'énergie au quotidien pour arriver à avoir un bilan environnemental le plus positif possible. C'est tout l'enjeu de ces maisons et de ces projets avec des radiateurs connectés. Toute la gestion de ce projet, toute l'intelligence embarquée, fruit des travaux de recherche de nos différents ingénieurs dans nos centres R&D, a été de concevoir un système le plus simple possible. Ces produits, une fois connectés, qui vont donc échanger ces données entre eux, vont permettre d'analyser en permanence l'environnement thermique de ces nouvelles maisons. Demain, les utilisateurs de ces deux maisons connectées, ça va leur permettre d'avoir en permanence une connaissance de leur confort, de leur température et de façon autonome de se rendre compte que quand ils vont rentrer chez eux, la température aura été optimisée au bien fondé de leur confort et que quand ils ne seront pas chez eux, de façon automatique, par exemple, la température se sera abaissée. S'il y avait un mauvais usage, fenêtre ouverte par exemple, les produits vont avoir pris en considération cet état de fonctionnement pour apporter un maximum de confort avec un minimum de consommation énergétique. Ce que Campa va apporter à ce projet Connecti, c'est un système de chauffage connecté au service du confort et des économies d'énergie. Ce qui m'a marqué dans ce projet, c'est également la concentration de talents. Talents au sein de nos partenaires,
mais également au sein de nos équipes. Cette curiosité, cette agilité dont tout le monde a fait preuve pour avoir un tel résultat, ça m'a énormément marqué et c'est peut-être le plus beau souvenir que je retiendrai de Connecti. C'est plus qu'une saveur particulière, c'est avec beaucoup de gourmandise. Je salive déjà quand je vois ce qui est en train de se construire, ce sujet-là. C'est un projet visionnaire. C'est un projet finalement à l'image de la ZAC de Besanne. La ZAC de Besanne, c'était des terres agricoles hier. Aujourd'hui, c'est une ZAC qui a évolué à très grande vitesse, à la vitesse du TGV. Et maintenant, c'est du logement totalement connecté. Et c'est cela la grande innovation sur le territoire du Grand Reims. La force du groupe Action Logement s'appuie sur ces territoires. Ce sont les territoires qui apportent notamment cette richesse, mais également l'innovation. L'innovation a besoin des territoires et les territoires ont besoin d'innover. Donc, osons ensemble. C'est tout à fait une idée lumineuse, novatrice, audacieuse. Et si demain, Pluriel Novia vient me voir en me disant qu'est-ce qu'on fait, on refait un autre projet, peut-être encore plus fou, je suis preneur tout de suite. Bravo d'avoir osé. Bravo d'avoir osé pour les entreprises du territoire qui se sont rassemblées. Un merci tout particulier pour Pluriel Novia, Action Logement, dont on connaît le caractère innovant. Quant aux locataires, j'espère qu'évidemment ils seront très heureux dans ces maisons, tellement heureux qu'ils auront envie d'en devenir les ambassadeurs et que notre territoire sera une fois de plus le pionnier du logement social et aura la capacité de continuer à développer l'ensemble de ces maisons, bien sûr dans le Grand Reims et pourquoi pas partout en France et dans le monde.